Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment gérer un trade gagnant. Donc c'est important d'arriver à bien gérer son stop loss pour optimiser ses gains et éviter de perdre tout ce que vous avez gagné dans un trade. Donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube, mettez un pouce vers le haut et regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous retrouve dans quelques instants. Alors aujourd'hui donc j'étais absent toute la journée, donc je vous montre un petit peu ce que j'ai fait en rentrant. Donc il était déjà 19 h lorsque j'ai ouvert ma plateforme. Alors ce qu'on a pu voir aujourd'hui, si on regarde le market profile, on voit nettement donc le profil de la journée, donc le marché qui a ouvert ici à ce niveau-là. Donc là on est à 5689 et on voit donc les lettres A, B, C et D, et déjà en D, donc la quatrième demi-heure, on a une cassure du plus bas de la veille. Après si on fait un split donc du market profile, on regarde ce qui s'est passé. Donc vous voyez ici on casse à ce niveau-ci, et puis le marché remonte légèrement et puis il replonge, vous voyez, pour faire toute une journée baissière. Et moi je suis à 19 h, donc vous voyez j'ai vu l'excès ici vers le bas. Vous voyez on était arrivé à peu près sur ces niveaux-ci et ça faisait déjà un beau mouvement sur la journée, donc il y avait selon moi une bonne probabilité que le marché remonte. Donc je me suis positionné, je vais vous montrer ça donc sur la vidéo que j'ai enregistrée. Donc la voici, vous voyez. Donc je me suis positionné ici, vous voyez, point idéal juste au retournement. Ensuite donc le marché est remonté, vous voyez il est remonté ici et j'ai remonté mon stop loss au-dessus bien sûr de break-even. Après il fallait gérer le trade afin de voir jusqu'où il allait aller, et bien sûr il est remonté sur le POC et là il pouvait très bien aller plus haut, donc c'était tout à fait possible. Vous voyez point d'entrée idéal ici, donc il était entre 19 h et 19 h 15, vous voyez point d'entrée ici, le marché monte, je monte mon stop loss, vous voyez ici là je suis déjà à 5641 et à ce niveau-là on voit qu'on casse les plus hauts. Vous voyez ici sur le carnet d'ordre on voit les volumes de la journée, on voit mon stop loss ici que j'ai remonté, et disons qu'il y avait une probabilité intéressante si le marché allait plus haut, mais on avait ici donc des résistances, on voit bien ici le niveau de résistance, et il y a eu hésitation, vous voyez le marché qui remonte, donc il fallait lui donner une chance d'aller plus haut. Vous voyez on a l'impression qu'il va casser, vous voyez ce qu'il fait. Malheureusement par la suite donc il redescendait, donc ça stagnait, il y avait encore, vous voyez il remonte, on se dit bon il va peut-être partir plus haut, donc j'ai remonté un peu mon stop loss mais en laissant toujours une chance au marché, et puis il fallait gérer ça, et le marché malheureusement n'a pas cassé, donc il a continué à stagner assez longtemps sur ce niveau-là. Donc c'était le niveau du POC et vous voyez il donnait l'impression qu'il voulait aller plus haut, mais finalement bon il n'a pas réalisé ce que j'espérais. Mais vous voyez j'avais positionné mon stop loss pas trop bas parce que ce serait dommage de perdre trop, et bon il faut accepter de perdre une partie, donc je ne suis pas sorti au maximum de la possibilité du trade, mais vous voyez là je m'étais positionné dans un creux de volume, donc vous voyez ici
Donc ici donc il y avait une chance que s'il redescendait il reparte vers le haut. Malheureusement donc vous allez voir donc il a fait mine de repartir par le haut et puis finalement il est allé chercher mon stop loss. Donc vous voyez que gérer son trade c'est important, il faut le faire avec calme, avec sérénité et à ce moment-là donc vous arriverez à faire de beaux trades sans risque, puisque là c'était un petit trade avec un micro lot sur le SP500. Donc j'ai eu 32 $ de gain, donc sans prendre de risque. C'est pas énorme, mais vous voyez j'étais pas là de toute la journée et j'ai vu une belle opportunité en regardant le marché. Après bien sûr si j'avais été là dans la journée eh bien j'aurais certainement fait des trades à la baisse, parce que le marché, vous voyez le mouvement qu'il a fait, donc il est redescendu et actuellement vous voyez où il en est là, 5645. Demain, bon vous voyez un petit peu ce que fait le marché ces jours-ci. Donc demain nous sommes jeudi, il y a une probabilité, on verra demain matin, mais il y a une probabilité que le marché veuille remonter et donc je dirais qu'on verra comment se positionne le marché demain matin. Donc lorsque vous verrez le marché avec le market profile, eh bien vous aurez probablement une bonne indication de ce qu'il va faire. S'il ouvre dans cette zone-ci, eh bien il y aura probablement une bonne probabilité pour que le marché remonte et donc on essaiera de faire des trades à l'achat à ce moment-là pour la journée. Si j'ai l'occasion de trader à ce moment-là demain, eh bien j'essaierai de faire quelques beaux trades en mettant plus qu'un micro lot sur le marché. Et à ce moment-là on gère, si on gère avec 2 lots, 2 micro lots ou 3 micro lots ou plus, et bien à ce moment-là on peut prendre des gains intermédiaires. Ici j'avais bien sûr qu'un micro lot, mais vous voyez on peut faire des beaux petits trades comme ça sans prendre de risques. Et lorsque vous voyez un single print comme ici, vous voyez une seule lettre ici, eh bien c'est un bon signe, et surtout lorsqu'on est sur des niveaux ici, un bon signe que le marché va remonter. Après donc en fin de journée, donc vous voyez maintenant il est ici 20h15 donc 21h15 en France. Eh bien vous voyez le marché il va probablement pas remonter beaucoup plus haut encore aujourd'hui, mais c'est aussi la preuve qu'il y a moyen de faire des trades même en fin de journée. Lorsque vous avez terminé votre journée de travail, eh bien sur le S&P 500 vous pouvez trader également. Donc je vous conseille d'apprendre à maîtriser le market profile et le carnet d'ordre. Ce sont 2 outils professionnels qui vous aideront bien sûr à avoir de très bonnes performances. Voilà, j'espère que vous appréciez cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, partagez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et ainsi vous apprendrez petit à petit à devenir un très bon trader. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.